sens du soutien de la ville de Strasbourg à cette dynamique culture commune s'inscrit dans la traduction de nos politiques publiques, rappelées dans les délibérations de la politique culturelle qui a été votée en décembre 2020, et rappelé dans une autre délibération portant sur le soutien en pratique artistique en amateur qui vient affirmer la primeur des droits culturels. Et ça, c'était important de dire comment on les traduit pour finalement faire vivre cette délibération sur le territoire strasbourgeois. Alors la notion que je retiens et qui me semble importante pour comprendre les droits culturels, c'est la définition de la culture au sens anthropologique du terme, plus qu'au sens étroit tel qu'on l'entend quand on parle de structure culturelle, c'est-à-dire plutôt les pratiques artistiques. Là en l'occurrence c'est tout ce qui constitue notre identité en lien avec notre éducation, nos croyances religieuses, les us et coutumes, les traditions, le savoir-faire, tout ce qui fait notre identité propre, mais aussi par rapport aux autres, parce qu'on ne s'invente pas tout seul. Donc en participant aux différents échanges qu'on a eus sur les droits culturels, je me suis rendu compte que la culture pour moi c'était lié à tout ce qui est artistique. J'avais pas jusqu'à maintenant conscience que la culture c'était 8 domaines, dont la communication, la communauté, la transmission, tout ça. Dans mon métier, étant donné que je suis accompagnatrice socio-professionnelle et que j'amène des personnes à avoir des projets professionnels, mon rôle c'est d'informer, de communiquer, et le fait de participer à ces réflexions me permet de dire d'abord connais les gens que tu as en face de toi, l'environnement dans lequel ils sont, pour pouvoir les interpeller et faire en sorte qu'ils aient envie de venir à des actions et plus qu'ils soient obligés de venir. En tant que chargée d'action culturelle, je monte des projets avec des personnes très différentes et ça me permet de réfléchir à une autre manière de monter ces projets et de les construire. Il y a un droit sur lequel j'essaie de m'appuyer de plus en plus, c'est le droit à l'identité. Parce que quand je monte des projets, c'est souvent pour un groupe. Et du coup, quand on travaille avec des groupes, on fait moins attention aux personnes et dans leur individualité, dans leur identité propre. J'essaie de m'appuyer de plus en plus sur les différences qui font que le groupe est très riche et très vivant. Par exemple, on est en train de monter un projet de court-métrage avec un IME où on a mis tous les jeunes autour de la table pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire. Il y en a qui ont très envie de passer devant la caméra, d'autres non. Et en fait, le projet est construit de manière à ce que tout le monde puisse prendre la place qu'il souhaite dans le projet et de pouvoir s'y investir autant que la personne en a envie. Alors j'anime des ateliers d'art visuel là, depuis quelques années. Ce que j'ai constaté aussi, vraiment par rapport aux jeunes adolescents et jeunes adultes en situation de handicap, c'est qu'il leur a été donné peu d'espace à la fois de s'exprimer en tant que sujet, d'exprimer leur point de vue. Les droits culturels m'amènent en fait à une réflexion commune, donc en coopération avec les jeunes, sur ce qui est fondamentalement leur droit de s'exprimer et leur droit aussi d'être visible dans la société. C'est un vrai lieu d'expression. La dynamique culture commune qui a été initiée et portée par l'association Tôt ou Tard, donc a démarré en juin 2024. Aujourd'hui, on est 6 mois plus tard. C'est une dynamique qui a réuni à peu près 250 participants issus à la fois de structures culturelles, de structures sociales, mais aussi de collectivités publiques à l'échelle de toute l'Alsace, dans une grande proportion sur le territoire du Bas-Rhin, mais aussi sur le territoire du Haut-Rhin. Il y a eu 2 sessions d'introduction où nous avons pu partager collectivement les différentes notions attachées aux droits culturels, donc les 8 droits en particulier, et aussi initier les participants à une approche très pratique pour découvrir comment les droits culturels
nous pouvons les observer dans nos pratiques professionnelles. Et ce qu'on a retenu à cette occasion, c'est que les droits culturels sont inscrits dans le socle éthique des droits humains fondamentaux. Premier enseignement qui a été partagé par toutes et par tous. C'est enfin un enjeu, les droits culturels, pour se dire que bientôt cela deviendra un objet de transformation des pratiques. Et pour ce faire, nous donnons rendez-vous aux différents participants jusqu'en juin prochain pour collecter progressivement des pistes de transformation à travers des chantiers thématiques.